Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tissage au métier à tisser et on va ajouter des franges sur les bordures. C'est une technique qui est très à la mode en ce moment dans le milieu des perleurs et perleuses. Voici le motif sur lequel je vais partir. J'ai choisi du bleu parce qu'on en voit partout dans les collections de vêtements actuellement. Donc je me suis dit qu'on allait partir sur du bleu. Et ici, ici, vous avez les indications. Donc, toute cette partie-là est tissée au métier à tisser. Et ici, on a les franges. Pour avoir un rendu plus qualitatif, on va d'abord tisser la partie au métier à tisser et puis après, on viendra rajouter les franges. Comme ça, en même temps, ça va permettre de faire un second passage pour aligner les perles du métier à tisser. Pour commencer, on va fixer le fil. On va commencer par fixer 18 fils au métier à tisser. Je noue mon fil sans le couper de la bobine. Ça permet d'économiser du fil. Donc mon fil est toujours relié à la bobine. Je traverse en déroulant ma bobine. Je viens fixer le fil en face. Je l'enroule sur le clou. Je vérifie que mon rondin n'est pas assez serré. D'ailleurs, il faut que je le resserre un petit peu. Voilà. Et on repart en arrière. On enroule. Et on continue comme ça jusqu'à avoir fixé les 18 fils. J'ai fini de fixer mes 18 fils. Je déroule un petit peu le fil pour pouvoir avoir assez de marge pour faire mon nœud. Et je fais un double nœud avec l'autre bout de fil pour fixer mon fil. Ensuite, on resserre un petit peu les fils. Donc là, mes fils sont tous bien tendus. Et maintenant, on va pouvoir commencer le tissage. Donc, je vais couper environ 2 mètres de fil. Bon, je pense que j'ai même coupé un peu plus, je vais avoir coupé 2,50 m. Je prends une bonne longueur de fil parce que en fait, comme le bracelet il est plutôt large, le fil il va diminuer assez rapidement. C'est pour éviter de changer le fil trop souvent. J'enfile mon aiguille. On noue le fil au métier à tisser. En gardant une bonne longueur parce que on va réutiliser le fil à la fin pour le coincer. Et aussi, en fonction de la taille de l'embout, il se peut qu'on fasse quelques diminutions. Normalement, c'est la bonne taille, mais comme j'ai pas encore les embouts, vaut mieux garder un petit peu de marge au cas où il faut faire une diminution. Et maintenant, on peut commencer. Si jamais ça vous perturbe, vous pouvez mettre du masking tape sur la partie correspondant aux franges, comme ça vous voyez juste la partie à tisser au métier à tisser. Donc pour commencer, ici, on a le rang 1. Donc je commence ici avec la dorée. J'enfile une dorée, 2 perles DB 0167, une blanche, la bleu clair, bleu foncé, 2 bleus foncés, une dorée, voilà, et ainsi de suite. Et en dernier, j'enfile la dorée. J'ai enfilé les perles. Donc j'ai passé le fil sous le fil du métier à tisser, j'ai enfilé mes perles et je place chaque perle entre 2 fils. Donc je le fais qu'au début, il n'y a pas besoin de le faire sur toute la ligne parce qu'on peut le faire au fur et à mesure. J'ai placé mes perles entre 2 fils, on va dire les 5-6 premières perles. Je les pousse vers le haut pour faire remonter les perles et pour pouvoir passer l'aiguille dans les perles au-dessus des fils du métier à tisser. C'est très important de passer au-dessus. Voilà, donc je le fais au fur et à mesure.
Maintenant, je replace les autres perles. Les 2 premiers rangs sont les plus difficiles, après, c'est beaucoup plus facile. Voilà, les fils se resserrent. Si jamais le fil est trop tendu, vous desserrez un petit peu. Et maintenant, on passe au deuxième rang. Je vous remontre le schéma, mais vous pouvez l'imprimer vous. Je vous remontre le schéma, mais vous pouvez le télécharger et l'imprimer sur perlenco.com. Vous avez le lien vers le schéma et la liste de matériel dans la description de la vidéo. Donc voici le rang 2. On a une dorée, une bleu foncé, 3 bleus clairs, 2 bleus foncés, une blanche, une dorée, une blanche, 2 bleus foncés, 3 bleus clairs, une bleu foncé et une dorée. Vous placez les perles entre 2 fils. Vous pouvez les faire rouler comme ceci pour réussir à les placer plus facilement. Et pareil, on met son doigt en dessous, on les pousse et on passe l'aiguille au-dessus des fils du métier à tisser. Voici ce que j'ai tissé jusqu'à présent. Il me reste environ 15-20 cm de bout de fil. Je vais maintenant coincer mon bout de fil dans le tissage et en reprendre à nouveau. Donc pour ça, on passe le fil dans les perles, on ressort avant la fin du tissage pour éviter d'avoir une surépaisseur sur la bordure. Donc vous l'aurez compris, on ne fait pas de nœuds. En tissage de perles, on fait rarement des nœuds. Ça dépend du projet, mais
souvent on va plutôt coincer le fil dans le tissage. Je repars en arrière en passant à chaque fois dans la perle qui est à côté de celle d'où mon fil sort. Au bout de quelques rangs, je peux m'arrêter et je coupe mon fil. Ensuite, on reprend un morceau de fil et on le coince aussi dans le tissage. Donc maintenant, si je tire sur le fil, normalement il ne bouge pas. Il est bien bloqué. Je vais retourner dans le dernier rang de perles pour continuer mon tissage. Et voilà, j'ai plus qu'à continuer. J'ai fait une longueur de tissage qui fait la longueur de mon tour de poignet moins 1 cm. Pour mesurer votre tour de poignet, vous prenez un fil ou un mètre ruban et vous enroulez autour de votre poignet et après vous mesurez cette longueur. Je n'ai pas besoin de faire une diminution sur mon tissage pour enfiler l'embout parce qu'il fait vraiment pile poil la bonne taille, donc ça sera pas vraiment utile, je vais pas le faire. Et maintenant on va commencer à réaliser les franges du tissage. Ne mettez pas de franges sur le premier et le dernier rang parce que c'est là où on va mettre l'embout de tissage. Donc si on met des franges, ça va gêner. Donc on va directement passer dans le deuxième rang. Et on va enfiler une perle bleu foncé, 2 perles bleu clair et une perle dorée. Là j'ai pris des délicats pour les perles dorées du bout de la frange pour éviter d'avoir trop de perles différentes, mais vous pouvez mettre une rocaille à la place. Voilà, et puis vous pouvez faire des franges plus longues si vous souhaitez aussi. Là je vais en faire des assez courtes. Donc une fois qu'on a enfilé nos 4 perles, on va placer la perle dorée un peu plus loin et on ne repasse que dans les 3 perles bleues. Voilà, ensuite on retraverse. On peut aussi juste passer... On peut aussi juste faire les rangs sur un côté puis après l'autre, ou alors repasser à chaque fois à travers le tissage. Moi je vais essayer en repassant à travers le tissage parce que je me dis ça va peut-être aider à aligner les perles, donc ça sera peut-être plus joli. Et ça va solidifier le tissage aussi. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on ne passe pas dans la perle dorée et on repasse dans les 3 perles bleues. Ensuite je sors au niveau de la perle dorée ici.
Et je passe dans celle d'à côté. Et je refais une frange. Je traverse le tissage. Et maintenant, je vais coincer mon fil dans le tissage parce qu'il commence à être petit. Et je vais en reprendre un nouveau. J'ai changé mon fil et je l'ai placé ici, donc peu importe le côté, c'est la même chose à chaque fois. Je vais vous montrer encore quelques franges et après je vous laisserai continuer. J'ai terminé les franges et j'ai bloqué mes fils. Maintenant, on retire le tissage du métier à tisser. Et on va nouer tous les fils 2 par 2 avec des doubles nœuds. Il faut que les nœuds soient serrés, tiennent en place, mais il ne faut pas trop forcer parce que si vous tirez trop sur les fils, vous allez déformer votre tissage. Donc il faut juste la bonne tension pour nouer les fils sans tirer sur le tissage. On peut même faire 3 nœuds parce que de toute façon ça sera caché dans l'embout. Donc autant faire 3 nœuds à chaque fois pour être sûr. Donc vous faites ça avec tous les fils. Une fois qu'on a noué tous les fils, on va les recouper à 1 à 2 mm du nœud. On met de la colle. On passe l'embout sur le dernier rang de perles et sur les nœuds. Comme ceci. Essuyez l'excédent de colle si nécessaire, puis vous rabattez l'ouverture. Et on prend un petit bout de tissu pour ne pas abîmer sa table et on fait ça. On appuie pour bien refermer l'embout. Et voilà. On fait ça des deux côtés et maintenant il n'y a plus qu'à ajouter le fermoir.
Et voilà. Vous pouvez ajouter une petite breloque si jamais ça vous dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous montrer le résultat sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. À la prochaine!